Cette histoire s'est passée il y a quelques années. J'achète des choses sur eBay de temps en temps et je le fais depuis des années. J'aime collectionner des objets comme des souvenirs de sport et parfois je participe à des enchères. Un jour, j'ai vu ce ballon de football autographié signé par l'un de mes joueurs préférés. Il n'y avait aucune offre et le prix de départ était assez bas. Je m'attendais à ce qu'il monte en flèche, alors j'ai mis ma mise maximale et puis j'ai laissé l'enchère avancer, pensant peut-être avoir une chance de le gagner. Il restait plusieurs jours avant la fin de l'enchère. Au cours des jours suivants, j'avais complètement oublié l'enchère. Puis j'ai reçu une notification disant que j'avais remporté l'enchère et que je pouvais payer pour le ballon signé. Quand j'ai regardé, je n'en croyais pas mes yeux. Aucune autre personne n'avait misé sur le ballon et je l'avais remporté. Je ne me souviens pas du prix exact et je pense que c'était peut-être autour de 10$. Il valait probablement beaucoup plus, peut-être même plus de 50$. J'étais vraiment excitée et j'ai payé la somme. Le soir suivant, alors que j'étais chez moi, mon téléphone a sonné. À cette époque, j'avais un téléphone fixe que j'avais depuis des années. Je n'ai pas reconnu le numéro de l'appelant, alors je n'ai pas répondu. Peu de temps après, j'ai reçu un message sur mon répondeur. Une voix masculine a parlé et a dit qu'il essayait de me joindre et a mentionné mon nom. Il a dit que j'avais remporté son enchère pour le ballon de football et malheureusement, personne d'autre n'avait misé. Ensuite, il a dit que j'avais obtenu un trop bon marché et que ce n'était pas du tout juste, mais qu'il allait quand même me rendre service et l'envoyer par la poste. Il a continué en disant qu'il s'attendait à ce que je lui laisse une très bonne évaluation après cela. Ça m'a vraiment contrariée. Je n'ai pas aimé qu'il m'appelle sur mon téléphone personnel pour me dire tout ça. J'ai remporté son enchère équitablement. S'il ne voulait pas prendre le risque que quelqu'un paie 10$ pour ça, il n'aurait pas dû fixer le prix de départ si bas. Il connaissait les risques. J'ai consulté eBay et j'ai regardé quelques autres annonces de la même signature du joueur sur un ballon de football. Elles se vendaient pour un peu plus de 50$. Donc le gars a perdu environ 40$. Ce n'est pas si grave. 2 jours plus tard, j'ai reçu le ballon par la poste. La livraison a été rapide car je suppose que le gars habitait dans le même état que moi. Après avoir reçu le ballon, il était bien emballé et exactement comme il apparaissait en ligne. Je suis allée sur eBay pour laisser la bonne évaluation que le vendeur voulait tellement. Pour être honnête, je ne voulais vraiment pas lui laisser une bonne évaluation après ce qu'il avait fait. Ça m'a un peu ennuyée, mais quand je me suis connectée à eBay, j'ai remarqué qu'il m'avait déjà laissé une évaluation négative. Sur eBay, les vendeurs et les acheteurs peuvent se laisser des évaluations. Vous pouvez laisser une évaluation positive, négative ou neutre. Cela affecte votre profil et les gens sont moins susceptibles d'acheter ou de vendre chez vous si vous avez une mauvaise note. Ma note de profil était parfaite jusqu'à cette évaluation ennuyeuse. Je pense que c'était genre 99% de positif. Son évaluation négative de moi disait que l'acheteur avait obtenu un trop bon marché. Clairement, il était contrarié. Mais je ne pensais pas que c'était juste de sa part de me laisser une mauvaise évaluation. Que devais-je faire ? J'ai misé en laissant une enchère et j'ai gagné. S'attendait-il à ce que je propose de payer plus pour aucune raison ? Ça m'a énervé qu'il me laisse une mauvaise évaluation. Alors je lui ai également laissé une tout aussi mauvaise évaluation. J'ai expliqué ce qui s'était passé, j'ai dit que j'avais remporté l'enchère de ce vendeur pour un bon prix, ensuite qu'il m'avait appelé sur mon téléphone fixe pour se plaindre et avait exigé que je lui laisse une bonne évaluation. Il m'a envoyé un message après cela, message que j'ai ignoré. Puis le lendemain, il m'a appelé de nouveau. Je n'ai pas répondu et il a laissé un autre message. Évidemment, celui-ci était très en colère. Il m'a fait des reproches pendant environ 3 minutes d'affilée. Je n'ai même pas écouté jusqu'au bout et je l'ai supprimé. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il m'a rappelé plusieurs fois le lendemain. J'étais frustrée. Et heureusement, j'avais un bloqueur d'appel installé sur mon téléphone fixe. J'ai bloqué son numéro pour qu'il arrête enfin de m'importuner. Pendant plusieurs jours, tout allait bien. Mais un soir, j'étais chez moi et, sans crier gare, j'ai eu un coup à ma porte d'entrée. Je suis descendue jusqu'à la porte d'entrée, mais avant de l'ouvrir, j'ai regardé dehors par l'œillère.
C'était un homme que je ne connaissais pas. Je ne savais pas pourquoi il pourrait bien être ici. J'ai répondu à la porte et l'homme qui se tenait là a mentionné mon nom et a demandé si c'était bien moi l'acheteur d'eBay. J'ai dit oui et il m'a alors dit qu'il m'avait vendu un ballon de football sur eBay il n'y a pas longtemps. Dès que j'ai entendu ça, j'ai claqué la porte. Cela l'a poussé à commencer à frapper violemment à ma porte. Je lui ai crié de partir, ou sinon j'appellerai la police. Il criait et exigeait que je lui rende le ballon en disant que je l'avais escroqué. Je n'en revenais pas. Je ne suis pas sûre s'il était vraiment juste en colère à propos du ballon à ce moment-là, ou s'il était surtout en colère contre moi. Il continuait à se tenir là et à frapper à ma porte de temps en temps. Après plus de 10 minutes sans qu'il parte, j'ai appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés environ 10 minutes plus tard, l'homme était encore là. Ils en parlaient avec lui et il a donné sa version des faits, dont je ne suis même pas sûre de ce que c'était. Un agent est venu à l'intérieur et m'a parlé. Il a dit que l'homme à l'extérieur continuait de prétendre que je l'avais escroqué et que j'avais volé son ballon de football autographié. J'ai raconté toute l'histoire à l'agent et je lui ai montré la preuve eBay sur mon téléphone. Après un moment, la police a statué en ma faveur. Ils ont dit que la transaction était juste et que j'étais le propriétaire du ballon de football désormais. Ils ont dit à l'homme qu'il devait quitter ma propriété et lui ont dit de ne pas revenir. Finalement, l'homme a accepté et il est parti. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'ai toujours le ballon de football et à chaque fois que je le regarde, je ris en me souvenant de l'histoire folle de l'homme qui va avec. Il y a plusieurs mois, j'ai vendu ma PlayStation 5 sur eBay. Mon ami se débarrassait de sa PS5 pour une Xbox, donc il me l'a vendue à un prix vraiment avantageux. Sa PlayStation 5 était un peu plus belle que la version que j'avais, alors j'ai décidé de vendre la mienne. Je l'ai listée à un bon prix sur eBay en achat immédiat plutôt qu'aux enchères. Quelqu'un l'a achetée après seulement 2 jours, et dès le lendemain, je l'ai bien emballée et expédiée. Je l'ai envoyé à l'adresse donnée par le compte eBay qui l'avait acheté. Maintenant, 3 jours après avoir expédié la PlayStation et 4 jours après sa vente, j'ai reçu un message sur eBay de l'acheteur. Il m'a dit qu'il avait récemment déménagé et avait oublié de mettre sa nouvelle adresse sur son compte eBay. Ensuite, il m'a demandé d'envoyer la PlayStation à la bonne adresse à la place. J'ai répondu en lui disant que j'avais déjà expédié la PlayStation plusieurs jours auparavant et qu'il était trop tard. Le gars a paniqué en disant que je devais lui rembourser car il ne la recevrait pas. Je lui ai dit qu'il aurait dû s'en rendre compte soit avant de l'acheter, soit le premier jour. Que devais-je faire? Attendre son accord pour l'expédier? Normalement, les gens veulent que les choses soient expédiées le plus rapidement possible après les avoir achetées. Il a dit qu'il allait me signaler à eBay. Mais cela ne m'a pas vraiment effrayée, car je savais que je n'avais rien fait de mal. Je lui ai dit que le colis porterait son nom, donc il n'avait qu'à aller à son ancienne adresse pour le récupérer, ou alors contacter la personne qui y vit maintenant et lui demander de lui renvoyer. À mon avis, c'était une solution très logique. Évidemment, s'il était à la mauvaise adresse, il y avait un risque que quelqu'un le vole. Mais je l'avais envoyé dans une boîte où il n'était pas évident d'identifier que c'était une PS5. Le gars ne semblait pas penser que mes suggestions étaient bonnes. Il m'a juste dit qu'il avait besoin d'un remboursement et il a continué à me menacer en disant qu'il ferait bannir mon compte eBay. Je lui ai dit que je n'allais pas lui rembourser. Au cours des jours suivants, le gars n'a pas cessé de me harceler en m'envoyant des messages. Il continuait de dire que je devais lui rembourser. Il voulait vraiment récupérer son argent, mais je n'allais pas le lui donner. Je l'ai simplement ignoré. Environ une semaine plus tard, alors que je regardais certains des messages qu'il m'avait envoyés, j'ai décidé de le chercher juste pour le plaisir. Son nom d'utilisateur semblait être son vrai nom. C'était un prénom, un trait de soulignement, puis un nom de famille et une série de chiffres. Le nom de famille était plutôt unique, donc j'ai pensé que je pourrais le trouver. Je voulais savoir à quoi ressemblait ce type qui me harcelait tant. Je suis allée sur Facebook et j'ai rentré son nom. Un seul résultat est apparu.
C'était un homme assez jeune. Sa page était publique, donc je pouvais voir tout ce qu'il publiait, et tout ça. J'ai fait défiler un peu et j'ai vu un post qui m'a presque soufflé. Il avait posté une photo du PS5 avec une légende « Vient de recevoir ce petit bijou par la poste. Contactez-moi si vous voulez jouer à Call of Duty. » Figurez-vous que la PS5 ressemblait exactement à celle que j'avais vendue. Et elle était datée de seulement 3 jours après que j'ai envoyé la PS5, et le même jour où le gars m'avait dit qu'il avait donné la mauvaise adresse. Ce type essayait totalement de m'arnaquer. C'était une tentative assez mauvaise pour être honnête. J'ai pris une capture d'écran du post et je lui ai envoyé sur eBay. Le gars a prétendu que ce n'était pas lui. Puis il est revenu sur ses pas et a dit que c'était la PS5 de son ami, pas la sienne. Puis il est encore revenu sur ses pas une nouvelle fois et m'a traité de tous les noms. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'achète régulièrement des choses sur eBay. J'ai acheté des choses allant des jeux vidéo au téléphone et même des ordinateurs. J'ai aussi vendu quelques articles également. Cette histoire s'est passée juste l'année dernière. L'anniversaire de ma mère approchait et je voulais lui acheter un nouveau téléphone car celui qu'elle utilisait était vieux et lent. Elle utilise un iPhone. Je pense qu'elle avait un modèle 7 ou 8 ou quelque chose comme ça. Je cherchais des modèles plus récents et je cherchais vraiment à trouver une bonne affaire. J'aurais dû juste payer un prix juste et en racheter un chez l'une de ces entreprises qui les remettent à neuf. Comme ça, vous savez ce que vous obtenez et tout est géré de manière professionnelle. Mais au lieu de cela, je me suis laissé emporter en essayant d'obtenir la meilleure affaire. Je parcourais constamment les dernières annonces et enchères. J'en ai trouvé une qui était vraiment intéressante. Elle était vendue pour environ 100 $ de moins que ce à quoi je m'attendais pour le téléphone. C'était quand même plusieurs centaines de dollars. Il y avait plusieurs photos du téléphone dans ce qui semblait être la maison de la personne dans l'annonce. Le vendeur a dit qu'il fonctionnait parfaitement, mais qu'il avait obtenu un autre téléphone et n'en avait plus besoin. Ça avait l'air légitime, et j'ai regardé le vendeur, et il n'avait aucun autre article à vendre, mais avait un taux de satisfaction de 99%. Quand j'ai vu où se trouvait le vendeur, j'ai remarqué que c'était dans une ville très proche de la mienne, à seulement 30 minutes de là. Cela signifiait que cela ne prendrait probablement qu'un jour ou deux pour l'expédier. J'ai décidé de l'acheter et j'étais vraiment content de l'argent que j'allais économiser. Quelques jours plus tard, le téléphone est arrivé par la poste. Mais dès que je l'ai déballé, j'ai réalisé que j'avais été arnaqué. Le téléphone que j'ai reçu n'avait rien à voir avec celui que j'avais acheté. C'était l'un de ces téléphones Android bon marché que l'on peut acheter pour environ 40 $ chez Walmart. Je ne pouvais vraiment pas le croire. Je suis allée sur eBay et j'ai comparé ce que j'avais acheté avec ce que j'avais reçu. Je m'étais vraiment fait avoir. J'ai contacté le vendeur en demandant des explications, mais je n'ai pas eu de réponse. Après ne pas avoir eu de nouvelles de lui, j'ai contacté eBay et j'ai signalé son profil également. J'ai vu qu'il y avait maintenant une autre annonce pour le même téléphone que j'avais acheté. J'ai laissé un commentaire négatif pour prévenir les autres et leur dire ce qui s'était passé. J'espérais que personne d'autre ne se ferait avoir par son arnaque. Après plusieurs jours à essayer de contacter le vendeur et à communiquer avec eBay, les choses se sont enfin arrangées. J'ai pu obtenir un remboursement de ma banque et on m'a dit que le compte avait également été suspendu. J'ai pu acheter à ma mère un véritable iPhone pour son anniversaire. J'étais toujours en colère contre ce qui s'était passé. Mais peu de temps après avoir découvert que le compte avait été banni, je pense la même nuit ou la suivante, c'était tard dans la nuit et j'étais littéralement au lit sur le point de m'endormir, j'étais sur mon téléphone jusqu'à ce que je sois fatiguée. Il devait être un peu après minuit, et c'est là que soudain j'ai entendu un bruit fort à l'arrière de ma maison. À ce moment-là, je louais une petite maison dans laquelle je vivais seule. Je suis sortie de mon lit et je me suis dirigée vers l'entrée. Le bruit venait de l'arrière de ma maison, de l'autre côté. Puis j'ai entendu à nouveau, suivi d'un autre bruit qui provenait de la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison.
Ma chambre était à l'avant de la maison, donc c'était un peu loin, mais je pouvais quand même entendre très clairement la cause du bruit. Quelqu'un était là. J'ai entendu la personne commencer à frapper la fenêtre à plusieurs reprises. Je n'ai pas perdu de temps et je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Je leur ai dit que cela semblait être quelqu'un qui essayait de cambrioler ma maison. Peu de temps après, j'ai entendu du verre se briser. Ils avaient réussi à entrer. J'ai informé la police et ils m'ont dit que des agents devraient arriver bientôt. Puis j'ai entendu d'autres bruits forts, cette fois-ci à l'intérieur. On aurait dit que celui qui était à l'intérieur détruisait tout ou frappait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'entendais du verre se briser, des chaises tomber et d'autres bruits forts. Cela a duré environ 1 minute d'affilée, puis tout s'est arrêté. Tout est devenu très silencieux après que j'ai entendu un peu de bruit venant de l'arrière de la maison, comme si quelqu'un marchait. Puis cela s'est arrêté aussi, et tout est devenu complètement silencieux. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que la police arrive. Quand je suis sortie de ma chambre, j'ai vu que tout dans ma cuisine avait été mis sans dessus-dessous. La fenêtre de derrière était cassée. Il y avait du verre partout et beaucoup d'autres choses étaient par terre. Plusieurs assiettes et tasses avaient été cassées. Ma table et mes chaises de cuisine étaient toutes renversées. Beaucoup de choses du placard étaient par terre et j'ai vu beaucoup de bosses dans les placards et les meubles. Ils avaient essentiellement saccagé ma cuisine, puis étaient partis. J'ai tout raconté à la police et ensuite ils sont partis. Je suis restée chez mes parents pour le reste de la nuit et toute la semaine suivante également. Ma fenêtre a été remplacée et j'ai acheté de nouveaux meubles. Je n'ai vécu dans cette maison que pendant quelques mois après cet incident, car j'ai déménagé après. Mais malheureusement, je n'ai jamais su qui avait saccagé ma maison. Je suppose que c'était suite à cette histoire sur eBay. Ils ont dû être énervés que leur compte soit supprimé à cause de mon signalement d'arnaque. D'ailleurs, ils avaient mon adresse, donc forcément, j'ai fait le lien. J'espère que grâce à cela, au moins, plus personne ne se fera avoir par ce genre d'individu. Mais honnêtement, je reste traumatisée. La pandémie a forcé beaucoup de gens à chercher de nouveaux emplois et d'opportunités, surtout pendant le début de la crise économique. Uber Eats, DoorDash, Amazon, tous ont connu une augmentation folle du trafic lorsque les villes ont ordonné aux gens de rester à l'intérieur. De nombreux endroits considèrent les livreurs comme des travailleurs essentiels, ce qui m'a permis de continuer à travailler pendant plusieurs mois instables tout au long de la pandémie. Je suis devenue livreur par nécessité à l'époque, mais je devais toujours le faire à temps partiel le week-end. Mon histoire se déroule en 2020, à une époque où personne ne savait vraiment ce que l'avenir nous réservait. J'ai travaillé pour une grande entreprise de livraison dans l'une des plus grandes villes des États-Unis à l'époque. J'étais constamment en retard d'au moins une journée de livraison, voire plus. Les grèves se multipliaient, les gens commandaient plus de choses que jamais auparavant. C'était beaucoup à gérer. Et cela avait créé un environnement de travail très stressant. Un jour, j'ai vu un mème disant que tout ce que nous faisions, c'était uriner dans des bouteilles d'eau et perdre des colis. Honnêtement, c'était l'âge d'or des mèmes de livraison. En raison de mon retard sur ma tournée, j'ai commencé à faire des heures supplémentaires presque tous les jours. Au lieu de livrer de 9h à 17h, je commençais à 8h le matin et je continuais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Généralement vers 19h. Peut-être un peu plus tard si j'avais bu un Red Bull ce jour-là. C'était l'un de mes derniers colis pour la nuit et je me souviens avoir pensé que je pourrais simplement attendre le matin et que ce serait ma première livraison du lendemain. J'avais vraiment faim et je voulais juste me détendre. Mais la destination était proche. Je suis quelqu'un de déterminé, alors j'y suis allée. Le colis n'était pas plus gros que mon poing. Il ne passerait donc pas la nuit dans mon camion. Je regrette de ne pas avoir été plus conciliant et de ne pas être rentré chez moi comme je le voulais. L'étiquette de travailleur essentiel me montait à la tête. Je me gare devant cet immeuble d'appartements et je vois des contours de lignes de craie sur le comptoir,
du ruban de sécurité flottant dans la brise, pas littéralement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des groupes de gars patrouillant dans le parking, traînant dans un coin sombre, des gros chiens aboyant derrière chaque petite grille, des trous de balles dans certaines voitures. Je suis dans une grande ville et certains endroits sont louches, presque morbides. Je scanne le colis dans ma main, je quitte le camion et je cherche l'adresse réelle. De ce que je peux voir, il semble être dans un appartement au rez-de-chaussée. Dieu merci, je n'ai pas à monter 10 étages d'escalier juste pour remettre ce colis. Ce truc en vrac, comme du pomme à lèvres ou quelque chose du genre. Je verrouille le camion derrière moi, juste pour être prudent, on ne sait jamais. Il n'y a rien dedans à voler, mais ce quartier ne vaut pas la peine de risquer de jouer. Après avoir parcouru les lieux, je trouve le bâtiment où il se trouve et enfin l'unité. C'est un appartement d'angle miteux avec toutes les fenêtres couvertes de sortes de trucs bizarres. Papier d'aluminium, affiches de films, boîtes de nourriture comme des céréales. Vous voyez le genre. Tout cela bloque la lumière de ce trou. Je ressens un drôle de sentiment dès que je le vois. Mais, je suis presque sortie d'ici. Je marche autour de l'avant et je trouve un type adossé à un arbre en train de fumer une cigarette. Je lui fais un signe de tête courtois, auquel il répond par un salut à 2 doigts. L'échange standard entre gars dans ma ville. Je tourne les talons et m'approche de la porte d'entrée. J'ai déjà décidé que je ne veux plus être ici. Alors je sonne et place le colis par terre. Alors que je me redresse, la porte s'ouvre brusquement devant moi, avec cette énergie agitée. C'est le cauchemar de chaque livreur de tournée. Le destinataire irrité, paniqués, là pour vous coincer comme s'ils étaient des flics. En me redressant, je peux voir que c'est différent. Ce gars est vraiment maigre, à moitié habillé et juste couvert de ce que je suppose être des traces de piqûres. Sale, non lavé. Le salon derrière lui était dégoûtant. Nous nous regardons, je dis bonjour, puis je me tourne pour partir. « Mais alors, mec, je t'ai attendu toute la journée !» me crie-t-il. Je me suis arrêtée net. Je n'ai aucune idée de ce que ce gars raconte. J'ai montré le colis, en le pointant du doigt et disant qu'il devait sûrement parler de ça. Et là, il a dit « Je t'ai vu le jeter contre la porte, il est probablement cassé !» Je commence à argumenter, mais tout cela semble être une arnaque. Le type derrière moi en train de fumer une cigarette est un ami du gars de l'appartement. Le gars de l'appartement dit « Hé, tu l'as vu faire ?» Et bien sûr, le gars à la cigarette hoche la tête et dit « Ouais, j'ai tout vu !» Et maintenant, ça devient un véritable problème. Pas seulement eux qui essaient de me signaler ou quelque chose comme ça, mais être entouré de criminels potentiellement dangereux qui me coincent dans un couloir. Ils essaient de m'entraîner à l'intérieur de l'appartement pour régler tout ça, mais j'ai mon propre protocole à suivre. Et tout en haut de la liste est de ne jamais me faire forcer à aller quelque part, surtout en tournée. Le gars de l'appartement sort un pistolet de sa poche de pantalon et le pointe droit sur mon visage. La conversation s'arrête et nous nous regardons tous en attendant. Il me demande de reconsidérer d'entrer et que tout cela est juste un gros malentendu. Le gars à la cigarette saisit mon coude et me guide à l'intérieur. Mon cœur bat la chamade à ce stade. Tout peut arriver. Après nous être retrouvés dans le salon et avoir fermé la porte, toutes mes suspicions sont confirmées. Cet endroit est une maison de crack sans aucun doute. Et ces 2 clowns sont un couple de dealers, exactement là où je ne veux pas être. Le gars remet son pistolet en place pratiquement dès qu'ils ont verrouillé la porte. Il avait même l'air nerveux de l'avoir sorti, ce qui m'a soulagée. Je n'aime pas vraiment qu'on le brandisse comme ça non plus. La partie la plus effrayante était en fait la porte. Une fois qu'ils m'ont fait entrer, toute la situation s'est transformée en un épisode de série. Ils ont essayé d'appeler mon bureau pendant 15 minutes, mais ils étaient tellement défoncés qu'ils ne pouvaient même pas regarder le téléphone pendant plus d'1 minute pour taper le numéro et appuyer ensuite sur la touche d'appel. D'après ce que j'ai compris, ces gars-là ont épuisé leurs réserves de peu importe ce dont ils étaient réellement accros et comblé leurs envies avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. N'importe quoi. Pour dire que ce gars-là était défoncé, c'était un euphémisme. Ils avaient l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, vivant sur les vapeurs de ce qui restait au fond de leur sac.
C'est alors qu'ils ont imaginé l'arnaque qu'ils essayaient de mettre en place. Comme tout le monde, ils avaient vu des dizaines de vidéos en ligne de livreurs imprudents, jetant des colis par-dessus des clôtures et des trucs comme ça. Alors, ils ont commandé quelque chose de petit et bon marché sur Amazon, puis attendu avec impatience devant la porte pour le recevoir. Ils voulaient simplement accuser un innocent livreur et s'attendaient à une petite indemnisation en plein milieu de la nuit. Je me demande combien de temps ce gars avait été adossé à l'arbre à m'attendre. Ils étaient complètement fous. Mais c'était en fait assez amusant. Ils pensaient qu'ils allaient obtenir un paiement quelconque au milieu de la nuit. Comme si nous, les livreurs, avions un peu d'argent de secours, juste au cas où nous cassions quelque chose. Je ne comprenais pas vraiment la logique, mais j'appréciais leur désespoir. Je les ai un peu encouragés, juste pour voir jusqu'où ils iraient réellement, jusqu'à quel point ils inventeraient tout ce délire pour justifier tout ça. Essayer de les faire se concentrer juste sur le téléphone était la partie la plus drôle. J'ai dû le faire avec prudence. Ces gars-là m'avaient quand même forcé à entrer chez eux et ils avaient un pistolet. Alors, ce n'était pas que du plaisir et des jeux. Quelque chose a attiré leur attention à l'arrière de l'appartement. Leurs têtes se sont tournées et ils ont réagi à quelque chose que je ne pouvais ni voir ni entendre. Je suppose que c'était juste des hallucinations typiques dues à leur éveil prolongé. Quoi qu'il en soit, ils pensaient tous les deux entendre quelqu'un entrer par effraction et se faufiler dans la chambre à coucher à l'arrière. L'un d'eux retournait les tiroirs de la cuisine à l'envers, à la recherche d'une lampe de poche, tandis que l'autre gars criait simplement, gardant un œil sur le couloir sombre devant lui. Ils n'ont pas trouvé de lampe de poche, mais ils tenaient tous les deux des téléphones portables et cela semblait être un peu ma chance. Je leur ai dit que leur téléphone avait une lampe de poche. Ils devaient juste l'allumer. Ils sont devenus fous en réalisant cela et ont frénétiquement allumé leur lumière. Ils m'ont dit de surveiller la porte d'entrée et de garder un œil sur leurs arrières. J'ai hoché la tête comme si nous étions de vieux camarades de guerre et que je ne les laisserais jamais tomber. Alors qu'ils descendaient le couloir et vérifiaient les pièces, je me suis lentement dirigée vers la porte et déverrouillé le verrou. La dernière chose que j'ai vue était la lueur des téléphones portables contre le mur sombre et les silhouettes tremblantes de pistolets allant d'une pièce à l'autre. Un chaos absolu. Je n'étais pas encore sortie d'affaire. Je devais encore retourner à mon camion dans le complexe louche et ensuite me frayer un chemin hors des bas-fonds et retourner en ville. Il était beaucoup plus tard que je ne le pensais et tout ce que je voulais c'était rentrer chez moi. Je suis passée de la marche à la course légère pour ne pas attirer trop l'attention. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'arrive sur le parking. C'est là où j'ai entendu quelque chose derrière moi. Je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai entendu, mais ça sonnait comme quelqu'un qui court vers moi. Alors, je me suis retournée, mais il n'y avait personne. Tout va bien, maintenant j'entends des choses moi aussi. Alors que je me retourne vers le parking, je tourne juste à temps et je me heurte à l'antenne inclinée de l'une des voitures qui m'est la plus proche. Elle avait été pliée à la base, alors elle dépassait au lieu de rester droite. Cette antenne était aussi parfaitement à la hauteur de mes yeux, et elle a poussé juste sous le couvercle et juste derrière mon œil réel. J'ai harponné mon propre visage dans une course folle pour sortir de cet endroit. Il n'y a aucune grâce dans cette réaction. Dans une panique, je me suis précipitée à l'arrière pour m'éloigner de ce qui causait la douleur, seulement pour m'infliger une blessure pire. Cette antenne avait une petite boule à l'extrémité que je pouvais sentir mettre la pression contre mon œil. Cette tige de métal devait être à l'intérieur de mon œil d'au moins 1 ou 2 centimètres lorsque je me suis tirée en arrière. Tout a glissé dans le sens inverse de l'entrée, exactement comme c'était entré. Et la douleur était au-delà de toute mesure. Des gouttes de sang commençaient maintenant à couler de la base de mon œil. J'étais coincée à moins de 15 mètres de la sécurité de mon camion de livraison. Mais je ne peux pas voir les clés pour ouvrir la porte. J'ai titubé vers l'arrière et je me suis assis sur le pare-choc, tenant juste mon œil et priant pour qu'il ne tombe pas. Après environ 45 minutes, ma vision s'est un peu éclaircie, mais la douleur était toujours explosive. J'ai réussi à retourner dans le camion et à conduire lentement vers ma maison. Nous n'étions pas obligés de les retourner si nous étions en retard. Nous les échangeons simplement contre un tout nouveau camion entièrement chargé le matin. Mon œil, heureusement,
n'est pas tombé, mais il a dû subir des visites assez complexes chez le médecin pendant environ 18 mois après cela. J'aime penser que ces drogués sont toujours barricadés dans cet appartement à la recherche d'un cambrioleur fantôme. Ils ne se souviennent probablement même pas de m'avoir pris en otage. Quel sketch!